dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche absolument tous les auteurs, qu'ils soient débutants ou confirmés. L'idée que l'on ne peut pas plaire à tout le monde, et tu sais quoi? C'est parfaitement normal. L'illusion du livre universel. Quand on écrit son premier roman, on a souvent cette envie que tout le monde l'aime, qu'il soit lu par des milliers de lecteurs et que les critiques soient unanimes. Mais la réalité, c'est qu'il n'existe aucun livre universel. Même les grands classiques divisent. Victor Hugo a été critiqué, J.K. Rowling a reçu des lettres de refus, et 50 Shades of Grey est à la fois adoré et détesté. Et puis, va jeter un œil aux critiques du dernier roman le plus vendu sur ta plateforme préférée. Tu verras qu'elles sont loin d'être toutes positives. Donc, si tu as un lecteur qui n'accroche pas à ton style ou à ton histoire, ce n'est pas un échec. C'est simplement la preuve que ton livre trouve son propre public. L'importance de sa cible. En auto-édition, tu dois essayer d'identifier à qui tu parles. Une tâche moins simple qu'il n'y paraît. Est-ce que ton roman s'adresse aux amateurs de romances légères, aux fans de fantasy sombre, aux lecteurs de thrillers psychologiques? Plus tu assumeras ton style et ton genre, plus tu attireras des lecteurs qui te ressemblent. Et forcément, ceux qui ne font pas partie de cette cible risquent de décrocher. Et c'est normal, un amateur de polar n'ira pas chercher une romance feel-good, et inversement. Les critiques négatives comme preuve de visibilité. Recevoir une critique négative, ça pique, mais paradoxalement, c'est aussi le signe que ton livre circule. Une œuvre qui ne reçoit aucune critique n'a probablement pas encore touché assez de monde. Et rappelle-toi, un avis mitigé ou négatif peut donner plus de crédibilité aux avis positifs. Si tu n'as que des 5 étoiles, certains penseront que ce sont uniquement tes proches qui notent. Assumer sa singularité. L'auto-édition, c'est aussi la liberté d'écrire sans plaire à un comité de lecture. Tu peux oser des personnages atypiques, des intrigues qui sortent des sentiers battus. Tu n'as pas besoin de lisser ton texte pour qu'il passe partout. Et c'est cette singularité qui va séduire tes vrais lecteurs, ceux qui vont devenir tes fidèles ambassadeurs. Conclusion. Alors, la prochaine fois que tu auras un doute, rappelle-toi, en auto-édition comme ailleurs, vouloir plaire à tout le monde, c'est prendre le risque de ne plaire à personne. Assume tes choix, accepte que certains n'aiment pas et concentre-toi sur ceux qui te suivent. C'est eux ton véritable lectorat. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!